faite par Jean-Marc Ayrault. Ouais. Quand Jean-Marc Ayrault est arrivé à Matignon, il a même fait mettre en place 3 ruches. Donc là, on s'est dit, c'est gagné. Le dossier, il le connaît. Ouais. Maintenant, quand on va demander des mesures concrètes pour les abeilles, on va être entendu. Silence radio. Et non seulement on n'a aucun retour de nos courriers dans toutes les institutions. Ah bon? Dans toutes les institutions. D'accord. Si ce n'est quand même que le FOL a pris le temps quand même de nous recevoir son cabinet, s'est déplacé dans une exploitation apicole chez ma collègue dans la Sarthe, d'accord, avec une démarche sur le terrain qui semblait aller dans notre sens. Mais derrière, il y a un monsieur Abeille qui avait été nommé par monsieur Sarkozy, qui fait du travail de SAP pour nous éliminer nous, c'est-à-dire le syndicat majoritaire, si on peut l'appeler comme ça, l'UNAF, qui représente 22 000 adhérents, qui se trouve quasiment mis à l'écart des débats. Ah bon? Et c'est 6 représentants de la FNSEA, des apiculteurs qui ont été achetés, un petit peu comme le dit Michel, qui vont au table ronde, qui pensent pouvoir mettre les mains sur l'apiculture. Et vous, en tant que syndicat UNAF, vous n'êtes pas, pas invité à la table, quoi. On est invité, mais on est mis hors débat. Donc on sent très bien qu'aujourd'hui, si on ne bouge pas, on va se faire bouffer, on va se faire mettre dans le tuyau classique des rouages de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va nous aider à inciter les jeunes à faire des biens de millerie. Il va y avoir des gens qui vont venir contrôler nos milleries. On va avoir des contrôles sur les marchés. Et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est l'abeille et la santé. Et l'intérêt de faire en sorte que le 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril, eh bien, nous puissions avoir des élus, pourquoi pas locaux, mais aussi des sénateurs de ton parti, qui viennent franchement afficher leur soutien et faire en sorte qu'on a des relais à long terme. Sur ce 1er avril, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu? C'est un débat au Sénat? Ça fait partie de l'ordre du jour du Sénat sur l'orientation de l'apiculture. D'accord. Donc il y a un sénateur qui est censé faire un rapport et puis nous expliquer un petit peu comment ils veulent nous mettre en randonnion. Et puis c'est un petit peu ce qui s'est passé déjà sur la filière viticole. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petits syndicats au sein de la filière viticole. Ils ont réussi à les éliminer pour en faire 15. Ils veulent un seul interlocuteur. Et derrière, on élimine... pourtant, la richesse, c'est dans la diversité. C'est pas ça l'intérêt d'une table ronde, c'est quand il y a du monde, quand même. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait chaque représentant en fonction du nombre de... que ce soit un peu proportionnel, quand même. C'est pas 6 apiculteurs de la MSA qui vont venir nous dire comment faire. Donc, on a besoin de ce soutien le 1er avril de la part des élus au Sénat. Et, puis aussi, après, ça va partir à l'Assemblée. Après, c'est le schéma classique. Le schéma classique, ça commence au Sénat et après ça part à l'Assemblée. Non, c'est d'abord l'Assemblée, le Sénat et ça vient à l'Assemblée. Puisque là, on commence... sauf que là, il commence au Sénat, donc ça va après l'Assemblée. Après, ça va à l'Assemblée. Si tu n'es pas d'accord, tu peux avoir une commission mixte paritaire. D'accord. Et c'est important, là, on est dans une période charnière. Est-ce que du coup, pour le 1er avril, tu as déjà échangé avec Ronan Dantec là-dessus? Non, puisque la décision s'est prise hier. C'est-à-dire que hier, le ministre a reçu l'ensemble des représentants des filières, dont l'UNAF, la Confédération paysanne, le SNA, le groupement des professionnels. Mais nous ne sommes pas tombés d'accord sur cette orientation, à savoir une représentation. Que chacun puisse avoir des représentants. On va faire le lien avec Ronan déjà pour le Sénat et puis après pour l'Assemblée François, pour faire le relais. Parce que pour moi il me semble quand même fondamental que les écologistes s'occupent du sujet abeille. On a toujours été sur ce point-là actifs le plus possible, peut-être pas assez évidemment pour les autres, mais en tout cas on a toujours été présents et en soutien. Moi je ne sais pas s'il y a une personne référente sur ce sujet au niveau des parlementaires. Je sais que Ronan, lui, au niveau du Sénat, de toute façon, il est aussi... pas dire qu'il ne connaît pas le dossier. Par le local. Donc ça, c'est quand même l'intérêt. François, je l'ai rencontré à plusieurs reprises avant qu'il soit député, quand il a été Depuis qu'il est élu, il nous a même reçus avec Henri Clément dans son bureau. À sa permanence, là Non, à Paris. D'accord, à l'Assemblée. Avec le groupe des Verts. D'accord.
Donc le sujet, il a été abordé, Ok. nos questions ont été abordées. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a ce blocage. Il faut qu'il y ait le soutien. Bah oui, c'est le Et blocage puis, des gros lobbies. c'est quoi. votre rôle, je pense, en tant qu'élu aussi, parce que c'est pas à toi que je vais apprendre que l'abeille est importante. D'autant plus qu'effectivement, c'est la quelque santé. chose quand même qui est tout à fait reconnu par l'ensemble des scientifiques, et pour moi c'est un argument massu. Hein. Si l'abeille disparaît, Voilà. il y a 35% de la nourriture humaine qui disparaît du globe et 65% de sa diversité. C'est-à-dire qu'à certains moments, il est question déjà de melons à 7 € si l'abeille n'est pas là. Hein, alors que l'an dernier, bon, lors d'une promotion, j'en ai eu 2 pour 1,50 €. Bon, c'est dire l'implication, la force de l'abeille, son pouvoir de pollinisation qui est par rapport à tous les autres insectes entre 80 et 85%, la nécessité absolue d'avoir des abeilles pour polliniser, et autrement, et on sait que déjà il y a des gens qui meurent de faim, hein, et donc l'abeille, il n'y a pas de remplaçant. C'est pour ça que c'est plus que fondamental. Oui, mais ça veut dire qu'il faut la protéger. Il Ben, faut donner les moyens de la protéger. Oui, parce que effectivement, d'un certain côté, l'homme lui amène énormément de dégâts, donc d'un autre côté, effectivement, il faut la protéger. Parce qu'autrement, effectivement, elle disparaît. Et on sait les hécatombes d'abeilles, et cette année, dans les Pyrénées-Orientales, c'est assez affreux pour les apiculteurs qui sont là-bas. À cause du gaucho Non, à cause de quoi c'est un traitement qui aurait été fait sur les vignes, les bovins. Ah, sur les bovins. Sur les bovins, et Bah, qui sont très néfastes pour les abeilles. Donc les D'accord. analyses sont en cours, Ouais, mais si elles sont confirmées, ouais. ce sera encore un lien avec, à quelque part, ce lien de l'agriculture. Alors nous, ce qu'on demande en tant qu'apiculteurs, et aujourd'hui on a les preuves, parce que pendant 20 ans, depuis 20 ans que le combat perdure, on nous dit ramenez-nous des preuves scientifiques. Les preuves scientifiques, Vous les avez? elles ont été fournies aux gouvernements successifs. Ouais, De ce côté-là, c'est fait. ça c'est fait, d'accord. Maintenant, nous, on a une famille de pesticides. Il ne faut pas être non plus novice et puis dire on ne veut plus du tout de pesticides. On sait très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas non plus dire aux agriculteurs, même si c'est le cas, changer radicalement. Donc, on n'est pas à la barre du paquebot, c'est le Ouais, ministre de l'Agriculture. ouais, Donc ouais. on sent qu'il met un coup la barre à gauche et puis aussitôt il la remet à droite. Ouais. Et il faut que le navire change de cap. Le cap, il ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il y a une famille de pesticides qui doit être supprimée radicalement et non pas suspendue sur 3 molécules comme c'est le cas aujourd'hui, pour 2 ans, c'est n'importe quoi. C'est les néocotinoïdes. Toutes les néocotinoïdes. Ça concerne les cultures maïs, orge, de plein champ, mais aussi tout ce qui est viticulture, horticulture. Ce que les consommateurs ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, ces molécules neurotoxiques sont utilisées aussi pour faire de la mâche, pour faire de la laitue. Donc on en mange alors? On en mange au quotidien. Et c'est là-dessus, vous, en tant que politique, et en plus en tant qu'élu vert, il va falloir mettre l'accent. C'est un problème de santé. C'est pas à toi que je vais apprendre, avec un papa apiculteur et en plus qui est plus que celui qui nous a appris et qui nous a dit, voilà déjà 20 ans, on va dans le mur, qu'il faut limiter certaines pratiques agricoles. Comment réapprendre aux agriculteurs aussi à changer de cap, parce qu'il faut les accompagner. Et surtout, écouter un petit peu, nous les apiculteurs, je dirais qu'on est un petit peu les sentinelles de l'environnement avec nos abeilles. Tout à fait, et donc, supprimer ces néocotinoïdes qui sont très néfastes. Et quand on va à Ouessant, puisqu'on fait partie tous les deux du conservatoire de Ouessant, éloigné du continent, là-bas nos abeilles se portent à merveille. Aucun virus, c'est le témoin blanc européen de l'abeille. Aucun virus? Aucun virus. Oui, tout à fait. Et on a un mal fou aujourd'hui à faire préserver ce site. On a un mal fou aujourd'hui. Personne ne porte vraiment d'intérêt à Ouessant en se disant il faut prendre un arrêté d'urgence pour préserver le site, pour pas qu'un apiculteur mal intentionné emmène des ruches et ramène la maladie. Aujourd'hui, on est un petit peu devant notre trésor et puis nous, en tant qu'apiculteurs, pour le protéger. Alors que le ministre a les moyens de dire on prend un arrêté européen qui existe. Est-ce que cette demande fera aussi partie de la liste le 1er avril? Tout à fait, ça fait partie de nos démarches. Ça fait partie des courriers que j'ai remis à Stéphane Le Foll quand il s'est déplacé
En Sarthe, en là Sarthe, ouais. sachant qu'il y a Ouessant pour on va dire le territoire français. Ouais. Et on a aussi un deuxième lieu identique, c'est l'île de la Réunion. Ah, tiens, je suis allé l'année dernière, qui est à ce jour encore exempt de maladie et de varroa. Parce qu'il n'y a pas des problèmes de... Non, pas pour l'instant. Mais quand on sait que Madagascar est touché depuis 2 ans... Engrais, tout ça, là. Bah oui, non, sur sur la canne à sucre, la canne à sucre, c'est comment ça? Ce sont des gens quand même... C'est un autre produit. C'est un autre? Moins dangereux. Costaud pour l'espèce humaine, elle est costaud, mais pas pour les abeilles. Ah ouais. Mais pas pour les abeilles. Ouais, bah on voit en Martinique quand même, bah oui, ce qui c'est est sur la Martinique, banane. C'est la banane, ouais, c'est vrai, c'est la banane. C'est la banane. Ouais, Voilà. c'est ça que j'interrogeais. Et Ouessant, il y a la possibilité peut-être de passer par le parc national, car le parc national... Non, parce qu'en fait, ça a déjà été essayé. Ah ouais. ça a été essayé. Ce qu'il faut, c'est que le ministre prenne la même décision qui a été prise par un autre pays européen, mais j'ai oublié lequel. Il faut protéger le Par site. rapport à l'Europe, Tout le site, on peut protéger l'île de Sang. D'accord. Un peu de courage politique. Eh pas ça, grand-chose, hein. l'écologie en politique, c'est du courage, du bon sens et de la volonté. Et de la volonté. Donc ça, ouais. Et l'île de la Réunion, pour m'être déplacé l'année dernière, Ouais. c'est le paradis de l'abeille. Donc il faut aussi qu'on fasse en sorte de préserver ces... Hmm. Madagascar est pas loin, et ça y est, ils ont le varroa. Donc Ils ont le varroa, d'accord. on risque d'avoir des soucis. Bon, puis là, pour mettre des barrières et des frontières, il faut tout simplement protéger. Et puis on voit bien, moi qui fais les marchés sur Nantes, on n'a pas de soucis, nous les apiculteurs, à vendre notre miel. Le miel, Oui, ça fonctionne. le miel, on a la cote, Ouais. en plus de la population. On voit bien que les gens nous soutiennent. Ouais. Et aujourd'hui, les hauts fonctionnaires et puis les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture veulent nous aiguiller vers un schéma qui ne va pas du tout protéger l'abeille et qui va compliquer la vie de l'apiculteur. C'est l'inverse qu'on demande. On n'a pas de souci à vendre notre miel. On ne nous a jamais appris à gérer et à sauver notre cheptel. On leur demande simplement sauver nos abeilles. Bah, bien C'est sûr. pas dur. Bah, bien sûr. Hein, La priorité. Derrière, Ouais. c'est ce mécanisme infernal de la chimie. C'est là où c'est dur. Parce que la baisse de production est énorme, hein, comme entre 94 et maintenant, c'est moitié moins de production. Quelle est la filière qui a été divisée par 2 en production? Ben, c'est la filière apicole, donc d'où une certaine détresse des apiculteurs. Hein. Et puis sans abeilles, sans apiculture et sans apiculteurs, on ne fait pas de miel, quoi. Alors que en fait, doucement, mais la consommation a plutôt tendance à augmenter, quoi. C'est Albert Einstein qui disait que si l'abeille meurt... Ouais. Alors c'est assez controversé comme... oui, tiens. oui. En Mais fait, s'il ne l'a pas dit, nous on le dit. voilà. Alors vas-y. Si l'abeille avait Si l'abeille disparaissait... du globe, l'homme n'aurait plus que 5 années à vivre. Oui. Voilà. Il y a une superbe photo qui a été faite, que j'ai envoyée À Daniel. à Daniel, du haut d'une mezzaline de supermarché. Un photographe a pris tout le rayon fruits et légumes. Ouais. Crac, il a fait un zoom là-dessus. Et Et après, il a fait une deuxième photo, il a ôté en fait tout le travail qui est fait par les insectes pollinisateurs. C'est hallucinant. Ça, c'est une image forte Ah tiens. qui ouais. prouve Tu nous la l'intérêt de passeras, l'abeille. Daniel. Hein. Je regarderai dans mes mails. Voilà. Ouais. J'ai gardé ça. Ça, c'est... Il n'y a pas besoin de Il y a faire de bel longs et dalle. discours. Il est vide. D'accord. Quand on a vu ça et qu'on a envie de faire Que un tu petit vois peu le de- reste, ouais. On a tout compris. Oui, je vais dans les écoles depuis 1973 et de temps en temps, quand on dit que les abeilles sont en danger vis-à-vis des jeunes, Ouais. mais il y aura toujours du Nutella. Eh ben non, il n'y aura pas des Ah. noisettes. Donc, il n'y aura pas de Nutella non plus. D'accord, bon Oui, argument oui, pour ouais. sensibiliser Le le thé. jeune. Tout à fait. Tu vas dans les écoles pour sensibiliser pour les enfants? Ah oui, Pour leur apprendre? depuis 73. Pour le Ah, cacao, très bien, très bien. Ça fait un certain temps. Ça date. Voilà. Le fait qu'il y ait eu un moratoire de 2 ans sur le gaucho, est-ce que c'est quand même pas une lueur d'espoir? Non, parce qu'il y a un phénomène de rémanence dans le sol. C'est-à-dire que vous avez des sols qui absorbent rapidement, des sols qui stagnent, qui conservent, qui accumulent les molécules. On a déjà un minimum de 2 à 3 ans pour effacer toutes les traces de Ce produit-là. de ce Du produit-là. produit, d'accord, ouais. Donc 2 ans, c'est pas suffisant. Il fallait au minimum 5 ans. Et donc on les voit déjà venir, ces fameux marchands de biens qui vont dire dans 2 ans, ben, vous voyez bien. Voilà, Hein, tout va bien. Depuis 2 ans, on a suspendu sur certaines cultures les molécules. Ouais.
et vous avez encore des soucis sur vos abeilles. Ah, 2 ans, c'est pas assez. d'accord. Et en plus, il ne faut pas l'arrêter que sur 2 ou 3 cultures, puisque derrière un blé enrobé gaucho, on peut très bien retrouver un colza non gaucho. Mais il va rester suffisamment de matière active dans le sol pour que la culture qui va suivre, Colza reprenne suffisamment de produits dans le sol D'accord. à très faible dose pour contaminer l'abeille. C'est très fragile l'abeille. Et ça, Les études... moi je me souviens un jour d'un représentant de chez Bayer, quand on lui a expliqué que l'abeille consommait du pollen, avait besoin de pollen pour le bon fonctionnement de la ruche, il nous a dit mais faut-il encore qu'elle le consomme? Ça veut dire que l'abeille va aller se décarcasser, aller chercher du pollen, le stocker, faut-il encore qu'elle le consomme? Hein, donc elle a envie de peut-être jouer à la pétanque avec la boule de pollen, j'en sais rien. C'est quand même dingue d'entendre ces choses-là. Ah là là. Oui, il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans de mémoire qui mettait en évidence que l'abeille est sensible à des nanodoses. Oui. Ce qui était jusqu'à présent controversé et qui a été prouvé scientifiquement. Et des nanodoses, c'est énorme. Ça veut dire également pour notre propre santé qu'on peut être sensible à des nanodoses. C'est bien ce qui est apparu d'ailleurs sur le biphénol A, tu vois, qui passait à travers la peau. Hein. C'est exactement le même phénomène. Non, c'est un combat. Moi, je voulais vous poser une question sur la mode qui consiste à mettre des ruches en ville. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'imaginer qu'on sauve comme ça les espèces en les installant en ville? Et est-ce que la qualité du miel est un miel de qualité? Enfin, est-ce que c'est un miel de qualité? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les Nantes a été précurseur. Ouais. 20 ans en arrière, quand on a eu ce qu'expliquait Michel, la première hécatombe gaucho, moi j'avais des ruches à 30 km au nord des communes à Puceul, effondrement de colonies. J'avais des ruches à l'Aiguillon-sur-Mer, Vendée, effondrement des colonies, plus de rendement à la ruche. J'avais des ruches ici au parc du Grand-Botreau, tout allait bien, des rendements. Ici tout était comme d'habitude. Tout était correct. Oui. Donc j'ai pas fait bac plus 7, mais je me suis dit, là, une preuve de terrain. Je faisais partie du Bureau national de l'apiculture française à l'époque, de l'UNAF. Et là, avec Henri Clément, j'y voilà une preuve de terrain. D'accord. En campagne, ça déconne. Les ruches qui sont en ville se portent bien. D'où l'idée d'installer les ruches au Théâtre du Rallin pour dire dans un site, un lieu mythique de Nantes, on installe des ruches, on contrôle. Dès la première année, les ruches se portaient à merveille, on faisait du miel en abondance. Quant à la qualité du miel, à cette époque-là, il y avait encore le plomb dans l'essence. Dans l'essence, c'était le seul, on va dire, polluant, mais très infime qu'on pouvait retrouver dans ces analyses. Et là, on s'est dit, on va créer un lien de communication autour de l'abeille en ville et le dysfonctionnement des ruches en campagne. Donc, on a créé Abeille Sentinelle de l'environnement, qui aujourd'hui a essaimé un peu partout sur le territoire, dans les collectivités et autres. Après, il faut faire attention. On a intérêt à faire ce lien entre l'abeille des villes et l'abeille des champs pour sensibiliser, que ce soit les élus, les habitants, les consommateurs. Les enfants. On a installé des ruches dans les collectivités région Pays de la Loire. Conseil général, l'île de Nantes, par le biais de l'entreprise Brémond. Oui, exact. Et donc, on a fait marcher le système de communication. Après, où il faut être prudent, c'est qu'une abeille, une ruche peut devenir très dangereuse. Et vous, en tant qu'élu, j'ai d'ailleurs interpellé à une époque Christelle Gernoux, qui était la chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault, pour dire attention, un jour on va avoir de gros soucis. Parce que c'est devenu un effet de mode. Les particuliers se disent pourquoi pas, en plus du petit jardin, on va avoir notre ruche. Tant que c'est dans un lieu bien confiné, je dirais aucun problème. À partir du moment où on arrive dans des lieux un peu plus publics, c'est vrai que nos ruches, elles sont dans la pépinière. Elles sont protégées. Personne n'y accède, hormis les jardiniers. Il ne faudrait pas qu'il y ait un coup de ballon. Mais là, on commence à avoir des projets, même des ruches qui sont déjà mises en place dans les jardins familiaux. Alors là, on contrôle déjà moins. Et un jour, il va y avoir une attaque. Aussi parce que l'apiculteur peut louper sa ruche. Quand on loupe l'ouverture d'une ruche dans le fond de la pépinière, il n'y a pas de dégâts. Quand on loupe l'ouverture d'une ruche dans un jardin familial, ça peut devenir dangereux.
moi je dis bémol là-dessus, prudence, parce que un jour, vous en tant qu'élu, nous en tant qu'apiculteurs, on a quelque part une responsabilité. Parce que ce phénomène-là arrive dans les collèges et les écoles. Les ruches. Oui. Ouais. Alors que l'arrêté préfectoral stipule qu'on ne doit pas avoir de ruches dans les, il me semble qu'ils envisagent, oui, ils ont installé une ruche dans le collège, sur le toit. Que les apiculteurs aillent se rendre mais dans les écoles pour parler de Pour l'abeille. informer, sensibiliser, ça c'est très bien et au contraire, il faut vraiment l'encourager. Il faut qu'un jour ça se retourne contre Bien eux. sûr, oui, Parce que qui va traquer? L'élu. Et l'apiculteur. Et l'image de l'abeille. Et l'abeille la première. Et là, là on encore. va tout foutre en Ouais, l'air. ouais. C'est mon sentiment. Non, non, bien sûr. Donc moi j'avais alerté à l'époque Christelle, après bon, D'accord, d'accord. Non mais tu fais bien de le redire, ça veut dire qu'on se remet ça en tête et continuer à défendre faut pas les installer les ruches n'importe où. Parc et jardin. Et avec pourquoi n'importe pas. qui. J'avais même émis l'idée un jour de, ça c'était peut-être bien avec Ronan, il existe les jardins familiaux justement, Oui. et pour les Nantais ou les Nantaises qui habitent en immeuble et tout, qui souhaiteraient devenir possesseurs même d'une ruche, Oui, oui. créer les ruchers familiaux. Ah C'est-à-dire oui. que la ville de Nantes met à disposition un espace D'accord. bien confiné, et là-dedans, Pascal Chiron veut mettre sa ruche, Voilà. Et Et met là sa je peux ruche. la mettre là-bas. avec un encadrant. Bien Hein, sûr. qui- Et puis avec du matériel collectif avec du matériel derrière. collectif, Voilà, une une miellerie pédagogie, collective. une miellerie collective. Voilà, Tout à fait. voilà comment je conçois D'accord, d'accord. la ruche Ouais. urbaine. Tout à fait. Mais il tout faut à fait. faire gaffe. En plus, on a la maison de l'apiculture, donc Bah oui, pour former Qui pourrait, les apiculteurs. Et le lycée RFL. et le lycée RFL. Et, il est fort probable qu'un jour, on ait des soucis. Il faut essayer d'anticiper ça. On va essayer de se mettre Donc ça en ça, tête. c'est garde-le en mémoire, hein, tu verras. Ok, bah j'en reparlerai à Ronan. En tout cas, on va faire le lien avec Ronan et François Ouais. pour le 1er avril et puis pour la suite aussi à l'Assemblée. C'est très important qu'on Ouais. ait ce relais. Moi, je tiens beaucoup à garder ce relais et puis faire en sorte que à Paris, là-bas, ils savent que derrière, Mais il y a, oui, oui. il y a une population, Bien il y a sûr. des élus aussi qui... En fait, il y a deux mouvements un petit peu. Hein, il y a un réel engouement pour l'abeille au niveau du public en général. Ouais. Et il y a, j'ai presque envie d'employer le mot, détresse chez pas mal d'apiculteurs professionnels ou pluriactifs qui voient qu'effectivement, tout simplement, c'est extrêmement dur l'apiculture. Et quand effectivement, parce que parfois c'est le cas, ça semblerait ne pas être le cas cette année, mais quand effectivement un professionnel sur 300 ou 400 ruches en perd un tiers, il y a aussi les autres qui sont impactés pour qu'ils refassent son cheptel. Et donc là, effectivement, c'est extrêmement dur. Hein. Et quand on dit que, tout simplement, le miel, la production de miel français a été divisée par 2 en 20 ans, c'est réellement le cas. Quoi. Et bon, là, en fait, quand je parle des abeilles, j'ai un petit peu le retrait, je parle pour l'importation de miel. Et donc, parce que moi je pense que la France devrait être autonome en miel. Il y a un problème aussi fondamental. C'est bien beau d'aller chercher du miel à l'étranger, mais la pollinisation de nos jardins, de nos cultures, c'est nos abeilles. C'est nos abeilles, ouais, Et voilà. donc, Pas les abeilles urbaines. c'est là où il faut mesurer l'impact réel de l'abeille. Ok, bon, les abeilles sont nos amis. Évidemment. Certainement. Bah ouais, ouais. Mais en ville, voilà, faut faire attention là où les Il faut installe. faire attention. Que ce soit réglementé. Et puis après, pourquoi pas dans ton bureau, on peut très bien installer une petite ruchette. Mais tu sais que j'en avais une dans ma chambre, figure-toi. Oh. Ah bah oui, avec le petit tuyau pour sortir, le trou dans la fenêtre et tout ça, la ruche vitrée. Il y avait deux hauteurs de cadre. Oui, donc si tu veux, dans la famille, on est un peu tous tombés dedans aussi quand même, hein, dans l'histoire d'abeilles. Et tous les ans, c'est la tradition, c'est tous les enfants et les petits-enfants pour récolter le miel. Voilà. Ça, Très c'est bien. Tu vois. Alors moi, je pense beaucoup à ton père dans notre combat, hein, parce que quand je constate aussi, en faisant le marché, le nombre de personnes qui viennent me voir en disant « je suis malade », et où ça me touche le plus, c'est la jeune génération déjà touchée par toutes ces conséquences environnementales de malbouffe. Les allergies et, Et la là, malbouffe. Ah ouais, et carrément voilà. la malbouffe. Moi, j'ai eu, hélas, de gros soucis de santé, et je me suis retrouvé dans des couloirs et autres
où on voit des gamins en bas âge, 2-3 ans, qui sont en chimio, Oh là là. ça fout les boules. Et quand tu en parles un petit peu avec le médecin, puisqu'on arrive à synthétiser un petit peu avec nos professeurs, et qui nous disent, mais votre combat, monsieur Lorraine, mais il est juste. Il est juste parce que ce qui touche vos abeilles, regardez les Ça touche conséquences. tous les enfants. C'est ça qu'il faut en tant que responsable politique. Question de la santé derrière. Ah voilà, la santé. L'entrée On santé pourra même gagner, à environnementale. mon sens, on pourra gagner notre combat que si les politiques comprennent qu'il y a ce lien entre l'abeille et la santé. Oui, Sinon, beaucoup plus que la biodiversité. beaucoup plus que la biodiversité en fait partie, Mais c'est mais pas la la totalité des santé. gens. Et je pense que dès qu'on parle de santé, là l'opinion Ça les touche publique, beaucoup ça interpelle. Donc ça veut dire que pour le 1er avril, c'est l'axe que vous prenez pour... On n'est pas les seuls organisateurs Ouais. de la manif. Donc D'accord, après, nous, on va d'accord. se mettre dans le moule, on va mettre nos banderoles qui vont essayer En tout cas, au d'interpeller. niveau de la communication, Mais la com, moi je sais que mon panneau, il va être lié sur l'abeille et la santé. d'accord. Ça, c'est sûr. On pense à faire aussi, nous, localement, le relais de ça. Et la bouffe quand même. Ça marche. La Oui, mais santé bien sûr, et avec la l'entrée. bouffe, Ouais. Et l'entrée bouffe. Parce qu'aujourd'hui, on constate un truc, et c'est là aussi où moi j'ai la chance d'être sur le terrain en tant qu'apiculteur. Tu vas dans les productions hors sol, moi, le miel que je fabrique, je le consomme. Ouais. Je suis fier de consommer. Bah oui, Et ces gens-là qui sont arrivés dans un système qu'ils font aujourd'hui de hors sol, ouais. ne consomment pas ce qu'ils fabriquent. Non, ils exportent. Non, mais Ou ils vendent tout. ils c'est veulent ça même pas le consommer. Ah, ils veulent même pas. D'accord. Donc, D'accord. il y a quand même C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, Ouais. non? Alors c'est valable pour une certaine partie de la volaille et autres, mais c'est aussi valable dans le maraîchage. Donc on a commencé à faire du travail avec les maraîchers nantais qui sont pieds et mains liés par rapport aux techniciens qui leur imposent des formules. Là il y a du travail Ouais, aussi, c'est ça. énormément, localement, nationalement et puis surtout au niveau européen. D'accord. On pourrait faire un jour un débat sur l'abeille au sein d'Europe Écologie Les Verts. Oui, très bien. Et on pourrait avoir à nos côtés José Beauvais qui connaît Et mieux le dossier que moi encore. on pourrait faire toute une action santé avec l'abeille et puis Et effectivement faire José venir Beauvais. des... Ouais. Au niveau européen, c'est beaucoup Sandrine Bélier qui suit ces questions de biodiversité. Et nous, au Conseil régional, on a une élue vice-présidente en charge de l'environnement, Sophie Bringui, qui a également On rencontré... échange les mails avec le... Voilà, on avait Je pense que rencontré... ça serait bien. Ah, Ce serait bien de faire une action, l'entrée Voilà. santé et puis du coup on fait plus la nourriture. Normalement, il y a un les plan abeilles. d'action régional ouais. sur ce serait bien, la ça. biodiversité qui doit sortir aussi là, en juin. Et c'est vrai qu'il y a quand même des mesures, notamment on avait été interpellé sur le frelon asiatique, etc. Et puis il y a quand même, on pousse au sein du conseil régional sur tout ce qui est néonicotinoïdes. Voilà, j'arrive jamais à le C'est dire. charlatan. Voilà, comme on est une région sans OGM, à pousser à chaque fois qu'il y a des choses qui sont imposées par l'Europe ou par le national, d'être un peu pionnier pour refuser. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Localement, que ce soit la région, le département, les collectivités en général, que ce soit Nantes ou les gros pôles, on a acquis, on a fait un bon travail. Ah ben, vous êtes investi et en lien depuis des années. Je dirais que la région Pays de la Loire avait pris le moratoire sur les OGM, répond favorablement aussi à la demande des apiculteurs pour la reconstitution du cheptel. Tout ça, ça Oui, s'est pas fait en un jour. Ouais. C'est les relations entre les élus et les apiculteurs. Mais ça reste des paliers et puis le, Puis il y a le le haut de la national qui pyramide. bouge pas. Faut aller bouger au national, Loïc. Et l'Europe. Allez, et après, l'étape d'après, c'est l'Europe. Ouais. Mais là, on n'exclut pas qu'au-delà du 1er avril, si rien ne bouge, je te garantis qu'on va faire un peu plus de bruit. Vous lâchez les abeilles au Parlement? Ça pourrait être un petit peu dans ce sens-là. Parce qu'on a une arme absolue avec nos abeilles, c'est-à-dire qu'on peut nous mettre 300 CRS devant, et je peux te dire qu'ils vont partir en courant. On l'a jamais fait encore. Non. Mais Habillez-vous en Eux, noir. leur masque, ça s'arrête juste là, quoi. en plus, ils sont en bleu et l'abeille déteste le bleu. Aïe. Mais bon, Bon, ben, merci en tout cas pour la discussion, pour l'échange. non, puis nous, ce qu'on souhaite, c'est que
d'abord te souhaiter bonne chance dimanche. Merci. Hein. Et c'est dommage, je pourrais pas voter pour toi. Mais je sais, t'habites Voilà. pas là. Donc, Par contre, tu fais encore des marchés d'ici dimanche? oui. Ah bah alors, eh bah alors. On fait du bon travail là-dessus. Ah, j'ai fini mon petit cadeau de gelée Ça royale. se voit, ça se T'es voit. t'es où d'ici dimanche? T'es à Zola demain? Jeudi, demain, ouais. Ah bon, d'accord. Mais Bon, hier, bah, aux j'hésitais Américains, à y on a aller, fait je suis du obligée beau travail. alors. Tu viens, pas de problème. Je reviens demain. Ça Aux marche. Américains, On s'était vu aux a fait du Américains, repas, ils m'avaient j'ai offert un trouvé des cadeau, voix. un pot de gelée royale. C'est fini, aïe, je l'ai fait. Je Bon, pense bah, que faut j'ai un que peu doublé la dose d'ailleurs, par Pour, moment, mais si- c'est pas grave. Si tu veux tenir jusqu'au deuxième tour, faut que tu viennes chercher la deuxième. Il faut que je vienne chercher la deuxième dose. Bon, demain, ça marche, on À marche chez Zola, Zola. demain. Ouais. Bon, bah, ça marche.